Maintenant, pour revenir à nos lois de cache-route concernant les récipients. Vous savez que les récipients dans lesquels du vin non cachère a été entreposé sont évidemment eux-mêmes imbibés de ce vin non cachère et donc sont interdits, comme les tonneaux, comme les vases, etc. En effet, après 24 heures, le processus de macération de vin va s'effectuer. Or, il a déjà été enseigné que la macération a la même propriété que la cuisson. C'est ce qu'on appelle en hébreu kavouche kimbouchal. Toute chose qui macère, au-delà de 24 heures, a le même statut que la cuisson. Alors, vous savez que dès qu'il y a cuisson, lorsqu'il s'agit d'une cuisson d'un mélange interdit ou d'un aliment interdit, ça rend la totalité de l'instrument, de l'ustensile, voire des choses qui seraient contenues dedans, totalement interdites. Donc les parois du récipient vont absorber le vin interdit. Donc a priori, d'après ce qu'on a dit, s'il y a quelque chose qui va se mélanger, waouh, cata. Toutefois, seule la partie supérieure des parois va être imbibée. On pense notamment au fameux tonneau. Il suffirait donc de verser de l'eau bouillante pour en retirer le goût absorbé. C'est ce que appuie le Shulchan Aruch au chapitre 135, paragraphe 7. Et dans une certaine situation, il faudra remplir cet ustensile d'eau pendant 24 heures et renouveler l'opération à 3 reprises. Là aussi, c'est ainsi que tranche, sur la base du Shulchan Aruch, au paragraphe 12, cette fois, le Chelkat Yaakov, qui suggère ce processus considéré comme une meilleure cachérisation, symboliquement de le faire à 3 reprises. Pourquoi? On donne un principe, tlata avec chazaka. Les choses qui sont faites à 3 reprises constituent une garantie que la chose a été bien faite dans les règles de l'art et de la halakha. Si un récipient dans lequel il est d'usage d'entreposer le vin n'a pas été utilisé pendant plus de 12 mois, écoutez bien cela, c'est aussi une originalité à connaître. Je répète, c'est un récipient dans lequel il était d'usage d'entreposer le vin. Ce fameux récipient n'a pas été utilisé pendant plus de 12 mois complets. On considérera qu'il ne sera plus nécessaire de le cachériser car le fameux goût imbibé s'évaporerait de lui-même et évidemment le reste sécherait en 12 mois. Il a largement le temps de dégager et de s'évaporer complètement. C'est ainsi que lui-même, dans le Shulchan Aruch, la halakha au paragraphe 16 de toujours le même chapitre 135. Enfin, s'il s'agit d'un ustensile en verre, puisqu'il n'y a pas que les tonneaux en bois, il y a aussi des ustensiles en verre, il ne sera même pas nécessaire de procéder à sa cachérisation, car le verre est une matière qui n'absorbe pas. Et cependant, le lama est plus rigoureux, même dans le cas d'ustensiles en verre, et c'est pourquoi il demandera une cachérisation. Bon, en vérité, il y a sur qui s'appuyer pour celui qui veut être méquer. Il y a des questions avant de passer à autre chose? C'est bon?